Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Classico spécial mondial, votre rendez-vous foot du lundi soir sur Radio J de 21h à 22h. Je m'empresse de vous présenter notre casting du soir et ils ne font clairement pas partie de l'équipe des coiffeurs de Classico. Benjamin Krief, bonsoir à toi. Merci, bonsoir à Steve, bonsoir à tous. Benjamin, tu avais donné, et nous avons la vidéo de cette émission, Adrien Rabiot comme le facteur X de cette équipe de France. Merci. Ça s'est confirmé contre l'Australie. Merci. Quel est ton prochain pari, Benjamin ? Mon prochain pari, La France du foot t'attend. Écoute, non, je continue de penser que Rabiot est très important, mais je compte sur Dembélé, qui à mon avis va être un facteur très important dans cette Coupe du Monde. Bonsoir également à une autre personne qui compte dans le milieu, il s'appelle Alexandre Darmon. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Alex qui produit un documentaire de Rebecca Fitoussi diffusé récemment sur Teva, un film sur la grossesse et l'apprentissage de la maternité. Ça s'appelle Maternité le grand saut. J'ai essayé de chercher une blague avec l'équipe de France, j'ai pas réussi. Non. Alex, tu nous en dis un petit mot, simplement. C'est un doc où on a suivi pendant 1 an 4 mamans qui vont avoir un enfant et qui ont 4 parcours différents et qui vont s'entraider les unes les autres, et c'est un super doc où on voit qu'on ne naît pas mère mais on le devient à sa façon. C'est magnifique. Rebecca Fitoussi qui était l'invitée de Cyrielle Sarah Cohen il y a quelques jours sur notre antenne. Notre invité ce soir dans Classico est journaliste. Elle co-anime avec Claire Arnoux 2 émissions sur Bein Sport qu'on aime particulièrement à Classico, Salon VIP et Salon VIP Champions. On est ravis de la compter parmi nous pendant 1 heure ce soir. Clara Paban, bonsoir. Bonsoir tout le monde et merci de m'inviter, c'est très sympa. Et bienvenue dans Classico. Vous êtes entouré ce soir de 2 supporteurs parisiens. Ils sont là, j'espère que la soirée va bien se passer. Heureusement que je suis là pour je suis là aussi pour compenser c'est très parisien. Pendant la Coupe du Monde, il y a trêve. C'est vrai, il y a trêve. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Twitter, TikTok aussi, me dit-on. Peut-être, non pas TikTok ce soir, d'accord. Émission également disponible sur la page YouTube de la radio. Merci à vous de partager et de commenter nos contenus sur Twitter, Instagram et TikTok. Classico saison 3, épisode 77, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Benjamin Capella. Non, merci. C'est une très belle chanson. Après Gloria Gaynor, Gala deviendra-t-elle la meilleure amie des Bleus en 2022 ? On pensait que Free From Desire resterait pour toujours un tube de nos premières années de collège. Mais à en croire... Non, Alex ? Bah non, parce qu'en fait, c'est un remix ? Non, mais c'est un remix. C'est surtout une chanson qui a été popularisée par le 15 de France de rugby depuis 1 ou 2 ans. Ils le chantent à la fin de chaque match, dans le public. C'est incroyable, l'ambiance et tout. Et même les supporters de Liverpool aussi, d'ailleurs, je crois. Et donc, maintenant, les Bleus se le sont appropriés. Tu m'apprends ça. Merci à toi. En tout cas, écoute, si l'on en croit la sympathique vidéo diffusée par la FFF depuis le vestiaire des Bleus après la victoire contre le Danemark, les Bleus ont peut-être donc trouvé un hymne sur lequel écrire leur histoire, une histoire qui démarre bien avec 2 victoires assez séduisantes contre l'Australie d'abord, puis les Danois samedi. Clara Paban pour commencer, est-ce que le ciel est bleu pour la bande à Deschamps ? Oh bah oui, c'est dur de dire le contraire en fait. Ouais, ils sont très. C'est encourageant pour la suite ? Oui, et il a eu beaucoup de soucis avec ses joueurs et ses 25 à sélectionner, et puis ça se passe très très bien, je trouve. Je crois qu'il y a Gala qui t'appelle sur la 3. Alex, garde la main. Non, bah oui, le ciel est bleu, ça fait plaisir, honnêtement. Sincèrement, je suis content d'être avec vous ce soir pour parler football, parce que pour le coup, l'équipe de France est superbe. On est content de regarder les matchs. Forcément, il faut faire des critiques, parce que j'en fais tout le temps. On a envie que ça dure un petit peu plus longtemps dans le rythme, qu'ils arrivent à faire un match complet, qu'ils arrivent à faire 2 mi-temps complètes, mais ça va venir avec le temps. Mais en tout cas, c'est vraiment beau ce qu'on voit, c'est solide. Même défensivement, on avait un petit peu peur. Ils prennent toujours un but par match pour que ça s'arrête, mais c'est solide. Et puis devant, c'est moi alors, la particularité de Benjamin tout à l'heure, c'était de dire Rabiot le facteur X. Pour moi, parce que tu ne me l'as pas demandé, je vais te le dire, pour moi le facteur X, c'est Antoine Griezmann. Je trouve qu'il a enfin son poste. C'est vrai, il est exceptionnel, franchement. Mais vous ne relativisez pas ses performances par rapport à l'adversaire. C'est le Danemark et l'Australie, c'est pas le Brésil
et l'Espagne, par exemple. Pas encore, mais là, le Danemark, c'est déjà un étage au-dessus de l'Australie. Et on voit que dans le jeu, c'est quand même très plaisant. On a vu que Deschamps a modifié certaines choses, notamment défensivement contre le Danemark par rapport à l'Australie. Il fait confiance à ses joueurs. Il fait entrer d'autres joueurs. Il a fait entrer Thuram, il a fait entrer Fofana, il a fait entrer Koundé aussi, Koundé qui a joué, mais je pensais même aux remplaçants. Voilà, on voit plusieurs joueurs. On voit des belles choses. On voit des buts. On voit que Giroud prend sa place. On voit qu'Mbappé est utile. On voit qu'encore une fois, je l'ai dit en introduction, mais Dembélé sur le côté droit, ça fait beaucoup de bien. Donc certes, pour l'instant, c'est que l'Australie et le Danemark, mais ce qu'on voit est assez encourageant en termes de jeu. Est-ce que vous pensez que les blessures à répétition ont renforcé la cohésion de ce groupe ? Moi, ça, j'y crois pas. C'est comme les bruits sur Benzema, le fait que ça aurait libéré le groupe. Enfin bon, on parle du Ballon d'Or quand même. Il aurait été là, il aurait apporté Benzema. Hein. Donc moi, j'aime pas trop ces discours de dire ça a renforcé le groupe, le fait qu'il y ait des blessés. Ça sort dans la presse en tout cas. Oui, ça sort, super. Mais en tout cas, je pense que quand les joueurs vont leur poser la question, ils disent pas ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai vu. C'est affirmer publiquement, mais peut-être. Mais bon, franchement, c'est des discours qui pour moi sont stériles. Là où ce qui est clair, c'est qu'il y a des joueurs qui sont revanchards sur le terrain. Il y a des mecs qui ont envie de prouver qu'ils ont leur place en équipe de France. On parle de Griezmann, même si c'est le Danemark ou l'Australie. Contre le Danemark, moi j'ai été halluciné par son volume de jeu, c'est-à-dire qu'il redescend, il va défendre, il va chercher les ballons, il s'arrête pas de courir en fait. On va te dire que justement Griezmann a sa place parce que Benzema n'est pas là et Benzema ne revient. Peut-être, tu vois, bon, donc dans sa zone, c'est vrai que ça avec des filles, on mettrait Paris en bouteille. Voilà. Clara, ils ont un peu écarté ma question, mais sur le plan du mental, c'est toujours important dans une équipe qui veut aller loin. Est-ce que c'est Shkumun, c'est comme ça qu'on dit, Benjamin. Ouais. La Shkumun, hein, c'est... Il n'a pas Deschamps, la Shkumun. Non, mais justement, on a pu penser qu'il avait un peu moins de chance cette fois-ci, avec beaucoup de blessures, Pogba, Kanté, Kipembe, Benzema, Lucas Hernandez. Tout ça, finalement, est-ce que ça a eu un impact sur le mental de ces joueurs, avec la volonté d'aller encore plus loin, d'être plus solidaire, d'avoir plus de cohésion? Mais Deschamps, il connaît ce problème en fait. Quand il a été entraîneur, dans les statistiques, tous les clubs ont une période de blessure en novembre, en décembre. Il me semble que c'est le maximum. Donc là, il a exactement la même chose avec sa sélection et il a géré. Et je trouve qu'il gère très très bien. Est-ce que cette équipe est beaucoup plus agréable à voir jouer que celle de 2018 ? Alors, c'est le débat. On l'ouvre. C'est le débat. Écoute, pour l'instant, c'est vrai qu'on voit un style de jeu différent. En 2018, on voit une équipe qui attendait beaucoup plus bas et qui ensuite se projetait rapidement vers l'avant. Avec Pogba qui lançait souvent Mbappé. Avec Pogba qui lançait en profondeur Mbappé, qui mais je kiffe autant Tchouaméni, moi. Tchouaméni, moi aussi, je l'aime bien. C'est un excellent joueur. Super joueur. Et Rabiot, encore une fois, qui était déjà là en 2018. Non. Mais... Qui nous a parlé de Rabiot en 2018? Qui nous a parlé de Rabiot la semaine dernière déjà? Je confonds avec Qui nous a parlé de Rabiot la semaine dernière? Évidemment, c'est moi. Mais sa mère, elle doit être contente. Ah, très. Elle va renégocier. C'est mon fils. Elle parle de la mère de Rabiot, je crois, à gauche. Parle de la mère de Rabiot à gauche. Ouais, pas de Benjamin. La mère de Rabiot va renégocier son contrat sans doute. Bon courage. Ouais. Mais en termes de jeu, pour l'instant, ouais, effectivement, c'est une équipe qui a plus de diversité dans les actions possibles qu'elle met en œuvre. On la voit moins attendre, on la voit plus construire du jeu avec le rôle de Griezmann. Encore une fois, je l'ai dit, d'Mbappé et de Dembélé sur les côtés, avec Giroud qui est là dans l'axe pour apporter cette présence dans la surface de réparation. Ouais. Le retour de Varane a été aussi important. Enfin, on pourrait. Et Théo Hernandez. Il est là pour le coup, on parlait de Deschamps, le mental et autres. Belle passe décisive. Il sait, et c'est la deuxième contre l'Australie, il fait aussi une passe d'ess. Il sait Deschamps. En tout cas, je sais pas si c'est Deschamps qui a de la réussite mais en tout cas, il arrive à rendre en positive les blessures, quoi. La blessure d'Hernandez et qui est remplacée par son frère. Aujourd'hui, il est extraordinaire, Théo. Clara, votre joueur préféré dans ce Dembélé. Par rapport à entre 2018 et cette année, ouais. Dembélé, je trouve qu'il a énormément progressé. Je crois qu'il a pris un diététicien. Il s'est calmé, il s'est marié. Je pense que ce sont ses bonus d'il y a 4 ans, en fait. De manière générale, au-delà de la comparaison avec 2018, est-ce qu'il y a un autre joueur qui... Mbappé. Ouais, difficile de ne pas dire qu'il est exceptionnel. Il est à droite, il est à gauche, il est au milieu, il est partout, il centre, il se replace. J'ai jamais vu ça. Ouais. Attention, il ne faut pas qu'il se blesse. Hein. Ouais. Alors on va prier qu'il ne se blesse pas. Partie il est dans une position différente. Du troisième match. C'est un régal. Entre 2018... Il fait plaisir à tout le monde.
Entre aujourd'hui et 2018, il est dans une posture différente aussi. À 2018, il venait d'arriver, c'était le petit nouveau, c'était la petite surprise, le petit génie, quoi, en Là, gros. il s'affirme comme leader. Et là, c'est le Il leader assume. technique. Même on le voit au début du match contre le Danemark, il essaye de prendre. D'ailleurs, il en fait trop. Il perd 2-3 Ouais. ballons. Il essaye de passer tout seul. Mais c'est clairement aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de la planète qu'on a Oh là là, avec ouais. nous. Et on dit qu'il assume également ce rôle dans les vestiaires auprès des plus jeunes, Kamavinga, Chouameni. On l'a vu venir parler à Deschamps. À un moment, on voit une image où il se rapproche pour parler à Deschamps. C'est plus le même homme ni le même joueur qu'en 2018. Aujourd'hui, c'est un leader. Donc il n'y a pas Pogba, Kanté est le leader de terrain. Mais aujourd'hui, Mbappé est le leader sur le terrain avec les Varane et Lloris. On a de la chance de l'avoir. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Alex, toi qui fais des il marque documentaires, est-ce déjà. que tu veux nous dire un mot sur le personnage Mbappé dans cette équipe-là? Alors, je Toi qui fais des documentaires sur Mbappé, lui encore, hein, c'est mon rêve, mais j'en ai pas encore fait. Ah, je fais de la pub, quoi. Non, mais en tout cas, Mbappé, moi je le trouve effectivement exceptionnel. Il y a pas longtemps dans cette émission, j'avais dit que Erling Haaland, j'avoue, hein, pour moi était meilleur que lui en ce moment. Il faut avouer que je me suis trompé. C'est la séance. C'est mais enregistré, j'espère. Non, mais J'espère que c'est c'est vrai. enregistré. J'ai une petite musique d'ambiance pour les mecs. Non, mais quand vous vous rendez compte quand même que c'est aujourd'hui le meilleur buteur de la Coupe du Monde qui met une tête, enfin on disait qu'il était en retard dans son jeu de tête, il a bossé, il s'est vraiment préparé, il est Je tiens à meilleur vous buteur. dire, pardon, qu'il y aura une question sur le jeu de tête dans le Ah quiz. super, Je vous ah bah, préviens. très bien. Petit Ça, indice. pour le coup la tête c'est mon dada. Mais en tout cas Kylian Mbappé qui est meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue des Champions, et en fait ça nous paraît presque normal et on dit qu'il en fait pas assez, mais en fait c'est incroyable, ce joueur est incroyable. Je pense qu'il s'est très très bien préparé. Je pense que les huitièmes de finale vont arriver, ils sont pour lui en fait. Il a vraiment calibré sa préparation pour ces phases finales. Donc oui, c'est hyper encourageant. Mais après, vous avez un mec comme Giroud qui est à sa place, qui l'aide, je pense vraiment sur le terrain. Il aide Kylian Mbappé, Griezmann fait pareil. Le milieu de terrain de Chouameni, on n'en parle pas beaucoup à la fin des matchs, mais c'est vrai qu'il est fabuleux ce jeune. Il a 20 ans et il fait des matchs incroyables, encadrés par Rabiot. Et puis, je suis désolé, mais on oublie aussi, mais Lloris, il sort la parade. On va y revenir ligne par ligne. On était sur J'ai envie qu'on en parle maintenant de tout de Lloris. suite. Alors je te propose de te calmer. Et on va écouter le vice-capitaine de retour, Raphaël Varane. Ouais, grosse joie, on atteint notre objectif, on se qualifie avec de fortes chances d'être premier du groupe. Donc voilà, le premier objectif est atteint, on est très satisfait. On va bien récupérer et puis on va penser à la suite. Alors On sait Clara Paban est en train ouais. de préparer ses fiches pour le quiz parce que la tension monte On dans sait, le studio. on sait pourquoi il est sorti, Varane, remplacé par Konaté. Il y avait une blessure, quelque chose. Non, gestion. Fatigué, Et peut-être, il aimerait apparemment jouer le troisième match contre la Tunisie. On Ouais, pour parlera de ça avoir dans du rythme, quelques minutes. Bah, il pour faut avoir- le faire jouer, je pense. Alors, il va y avoir un débat dans Classico autour de ça. Mais je on le aime les sens. débats ici. Hein. Je le pressens. Si on regarde, pour faire plaisir à Alex Darmon, les choses ligne par ligne, on commence peut-être par les gardiens de but, Lloris, et puis la performance de la défense de manière générale. On a clairement trouvé une paire défensive axiale très performante, Varane ou pas Mécano. Je sais pas, en tout cas, Lloris, déjà, il est toujours, franchement, en commençant par lui, toujours aussi solide. Moi, je suis impressionné. C'est-à-dire que le mec, tout le monde lui rentre dedans parce que brassard, pas brassard et tout, sur le terrain, il arrive, il fait son match, il sort l'action qu'il faut sortir. Hein. Cette frappe de Braithwaite, je crois, je sais plus qui met cette frappe danoise, il la sort et c'est le meilleur moment. Donc lui, déjà, irréprochable, et après, Il défensivement. prend un but quand même. Hein. Oui, non, mais d'accord, il prend un but, mais franchement, Non, il peut ouais. pas grand-chose. Alors, il sécurise sa défense quand même. Capitaine, il fait une capitaine. sortie Non, dans c'était pas les une airs critique, ou c'était un autre. fait, Il est quand toujours. même, un il est petit toujours. Ouais, si, complètement même Steve. Et après, défensivement, c'est un bon niveau. Théo Hernandez, tu le dis, Ah, très non, fort. mais, tu ne Capitaine réponds pas aux questions du ce Milan soir, AC. Alex. Allez, Quand s'il même, te faut pas plaît. l'oublier. Oui. Sur la paire axiale ou pas Mécano, est-ce que c'est le nouveau Il est trop titulaire? fort. Mais par contre, moi, j'ai un doute sur Varane. Ah. Pour être tout à fait transparent. Upamecano, je le trouve très très bon. Il n'y a rien à dire. C'est l'avenir de l'équipe de France. Konaté, j'avais bien aimé. J'étais pas fan. J'avais bien aimé au premier match. Varane, j'ai un doute. Pas tant sur le niveau de jeu, mais plus sur la forme en fait. J'ai peur que ça lâche à un moment donné. Mais après, je suis pas médecin. Enfin, pas encore. Moi, je vois. Le premier match, on avait vu quand même quelques petites largesses dans la Surtout concernant Konaté. Konaté, plutôt que peut-être qu'il se faisait Upamecano. prendre dans le dos aussi pas mal. On avait un doute sur leur capacité physique à combler l'espace entre eux et les buts. Avec Varane, on a peu ce sujet, de par son expérience, son placement, sa vitesse aussi. Il y a pas de sujet. Donc c'est vrai que la combinaison avec Upamecano paraît sans doute la meilleure. Mais c'est pour ça que je posais la question. Pourquoi est-ce qu'il est sorti? gestion. Non mais la question c'est ça va être est-ce qu'il va réussir à tenir jusqu'au bout et contre des équipes d'un niveau supérieur. Bon, mais le Konaté qui est sur le banc est aussi franchement Qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison. qui n'a pas beaucoup revient joué, d'une mais qui, blessure également. pendant le premier match, effectivement, il y avait quelques petits détails, mais en tout cas, c'est solide. C'est solide. Notre défense centrale est solide. Clara. Moi, je pense que pour Varane, il faut le faire jouer un petit peu et le faire sortir sur le prochain match pour le remettre en jambe. Et Sans l'avoir doute. pour huitième, quart et la suite. On dirait Yarodzavia.
Et il apporte le danger offensivement aussi. Varane, il a mis il une est tête ou deux physique, sur corner, Oui, et t'as ça, raison. c'est quand même toujours utile. Sur les côtés, mais t'as raison. t'as Merci. dit un mot tout à l'heure, Benjamin, de Théo Hernandez, Jules Koundé, Théo donc Hernandez. voilà, à gauche, Théo Hernandez. Koundé Alors, à droite. À gauche, il y a peu de débat. Je pense que Théo Hernandez, il est. De toute façon, il n'y a pas d'autre Il n'y a, latéral. pas donc, d'autre solution. hein. Certes, mais Il y a en tout Bellingham, cas, on en parlera tout à l'heure, mais- c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur Deschamps, c'est que d'une situation compliquée, on en fait un atout, quoi. Ouais, mais n'oublie pas quand même que Théo Hernandez, il est capitaine du Milan AC. Je veux dire, c'est pas un J'ai frein. pas oublié, mais Non, tu n'as il pas est oublié. sélectionné parce qu'il a le C'est niveau. une information. Tu n'as pas oublié C'est non important, plus. quand même. Tu n'as pas oublié non plus qu'il partait remplaçant derrière son frère. Ouais, bah, Oui. d'accord, mais parce que Lucas, Ah, il était quand et même donc, champion du monde, aujourd'hui- il est au Bayern de Munich, super joueur aussi. Après, il y a des doutes sur sa Expérience. capacité à bien défendre face à une grosse équipe. Il a des D'accord, joueurs, mais pour des l'instant- attaquants danois et australiens qui ne sont pas meilleurs buteurs de la Liga ou du Calcio. Certes, quand même. mais pour l'instant, je crois pas qu'il soit responsable sur l'un des buts qu'on prend, et il fait 2 passes décisives. Donc voilà. Et de l'autre- Offensivement, il est extraordinaire. offensivement, il y a pas de- extraordinaire. Et de l'autre Mais il côté, est c'est défenseur quand même. et de l'autre côté, c'est un peu plus délicat. Koundé, je crois pas qu'il ait montré particulièrement qu'il a été meilleur que Pavard. Si, quand même. Un poil offensivement peut-être. Il a une action au début du match où il met une frappe Même au niveau ratée. des centres, c'est plus Il a solide, failli quand prendre un carton rouge. Voilà. Est-ce que c'est Mais Pavard est responsable quasiment à lui tout seul du but. Oui, mais de que- l'Australie. C'est un peu dur pour Pavard d'ailleurs. hein. Ah, il Se se faire manque sur le sortir comme placement. ça. ouais. Oui, il se manque, Sur d'accord, la mais bon. gestion, voilà. Clara, psychologiquement, la gestion ouais. psychologique de. La gestion Deschamps. humaine, je suis pas sûr que ce soit très très bien pour Pavard hein, de sortir. Il a perdu Pavard, à votre avis? Je sais pas, j'espère pas, je pense pas. Le mec qui joue au Bayern, il a d'autres difficultés au quotidien, mais je trouve que c'est sévère pour lui quand même. Mais C'est contre sur peut-être l'extrait, une des d'ailleurs. seules fois où Pavard se trouve sur un match. En général, il est régulier, il est très bon, il est physique. Alors sur l'extrait dont on parlait tout à l'heure, pardon Benjamin, de Ouais. Gala, il est sur la Je sais table, ce il que- chauffe ouais, avec ouais. Gendouzi, il Il va y a deux devenir joueurs, DJ. voilà, les deux, Voilà. mais c'est ça qui est intéressant C'est sur sympa. ce dont tu parlais tout à l'heure sur l'état d'esprit, c'est que les deux leaders de ce moment-là, c'est Gendouzi qui a pas joué une minute et Pavard qui vient de sortir du 11. Donc on peut penser bon quand signe. même. Il y en a que- des Adil Rami. Bah, t'as vu, il y a eu l'alarme incendie là quand Varane était en conférence de presse, il a dit que c'était pas Rami. Mais c'est un bon signe. C'est un bon signe que quelqu'un qui a pas joué une seconde et Ouais, quelqu'un qui ouais. vient de sortir sont. C'est un bon groupe. Donc c'est important et ça Deschamps il sait faire. Donc pour répondre à ta question, est-ce qu'il a perdu Pavard? Sans doute pas. Mais c'est vrai Il va que jouer demain, Pavard, je pense, non? On va voir, c'est la deuxième partie, ne l'oublie pas. Ah, pardon. Ah, Oh, non, bah, désolé, ouais. j'avais pas noté, attends pour moi. On va écouter Jules Koundé sur C'est Griezmann. surtout un joueur aussi qui a pour caractéristique de toujours faire les efforts pour l'équipe, même quand il joue, même quand il est positionné plus haut sur le terrain. Et il a toujours été important sur les retours défensifs. Et dans ce poste, c'est encore plus mis en lumière, je trouve, avec certains retours, des tacles. Et donc oui, ça nécessite certains réglages parce qu'il n'a pas peut-être tous les repères sur ce poste, mais c'est quelqu'un qui est assez intelligent et puis le coach aussi, je pense, a bien discuté de ce poste avec lui. Et donc c'est assez facile, il est aussi précieux défensivement qu'offensivement. Jules Koundé en conférence de presse, ça nous permet de faire la transition avec le milieu de terrain. Est-ce que vous êtes heureux comme moi, heureux comme moi de manière générale, de voir Griezmann à ce niveau-là retrouver sa place de playmaker? Je suis tellement content. Non mais vraiment, sincèrement, on est tellement rentré dans Griezmann alors que c'est un joueur qui est exceptionnel, mais qui fait sa 3e Coupe du Monde. En 2018, il aurait dû avoir le Ballon d'Or, il l'a pas eu. C'était bon, voilà, Modric était super bon, mais il a quand même été champion du monde. Il a gagné la Coupe d'Europe avec l'Atlético Madrid. C'est un joueur qui est exceptionnel, qui a un mental de fer, qui s'est fait lyncher quand il était à Barcelone. Tout le monde l'a oublié, hein, c'était il y a 2 ans. Et là, il retrouve son vrai niveau. Il est essentiel, mais je pense tant dans le jeu, dans la technique, que on parlait d'état d'esprit, que dans l'état d'esprit, c'est un vrai leader, ce mec. C'est un vrai leader. Donc oui, on peut être que content et c'est ce mec-là qui peut nous amener en finale. Avec Mbappé sans doute, hein, bien sûr. Mais c'est la plaque tournante de l'équipe de France aujourd'hui, Griezmann. C'est exceptionnel d'arriver Clara, à ce est-ce que niveau-là. vous aimez voir jouer Griezmann? Oui, je le trouve bien meilleur en équipe de France que dans son club. exact. Et voilà, c'est vrai. ouais, C'est incroyable. C'est Et je vrai. trouve que c'est une bonne réponse que tu disais sur il s'est fait lyncher quand il était à Barcelone, mais en même temps à juste titre. Oui, C'était il a l'ombre cherché- de Il a lui-même. quand même cherché aussi. Hein. Voilà. En Et on est- attendant la dernière limite pour dire j'y vais pas. Voilà, et sur le C'est terrain, important ça n'a de jamais été très. Mais parce qu'il n'était pas à sa place. Aujourd'hui, sa place, elle est là. On mais le même sait en depuis 2018 que sa place, elle est là. Il était même un peu trop haut en 2018. Mais avec Griezmann, on a l'impression qu'il y a un fort aspect psychologique aussi, quoi. Et là, il est dans les meilleures dispositions, il a les clés du jeu. C'est clair. Et Benzema en est tout pas cas, là, on sent Pogba qu'il est est pas heureux en là. plus. Hein. Est-ce qu'il profite d'une certaine manière et paradoxalement du peu de temps de jeu qu'il a eu avec l'Atlético Madrid depuis Ah bah le début ça, de c'est saison sûr. pour être au top de sa forme là? Ah ben ça c'est Ouais, sûr, c'est ça, le même ça. cas qu'on avait eu il y a quelques années avec Benzema avant qu'il revienne en équipe de France. Il a gagné, je sais pas, il a peut-être gagné 2 ans de vie au haut niveau, qui lui valent peut-être le Ballon d'Or cette année.
Ouais. C'est son poste, définitivement, en équipe de France en tout cas. Milieu, ça, c'est- relayeur, milieu dit entre 8 et 10, quoi. Même en club, si son entraîneur le regarde à Madrid ou ailleurs, d'ailleurs il fait ce qu'il veut, peut-être qu'il est en vacances. Mais en tout cas, s'il le regarde, Diego Simone, je pense que oui, enfin là, t'es obligé de te dire que c'est son poste. Je te dis, son volume de jeu, c'est descendre de terrain. Moi, je l'avais jamais vu à ce niveau-là, quoi. Il tient un match, il sort pas. Hein. Tu peux pas le sortir. Tu sors Giroud qui est très bon aussi. Tu sors d'autres joueurs, mais lui, tu le sors pas parce qu'il est au niveau et qu'il reste et qu'il va, et qu'il défend, qu'il s'accroche. Défensivement, ouais. On le voit Et puis même tacler, ses passes, l'autre il revient. Il rate très peu de passes. Ouais. Enfin, il en rate même quasiment aucune. Et pour un mec qui est comme ça dans cette position-là, devant Tchouaméni et Rabiot, c'est essentiel. Donc moi, je pense que il va faire sa Coupe du Monde, Griezmann, et que ça va le relancer. Tu vas voir. Richard bien, il a dit Rabiot, je te dis Griezmann. Voilà. On n'a pas beaucoup de déceptions en tout cas. Non, Sur Au le fur et à mesure, on les Non, passe. c'est vrai. Sur le côté droit, Dembélé, on a parlé un petit peu tout à l'heure de ça, du repli défensif de Dembélé qui est beaucoup plus important que ce qu'il fait apparemment à Barcelone. Il y a cette complémentarité aussi avec Jules Koundé. Certains journalistes, notamment de la chaîne Eurosport, ont essayé d'expliquer ça en mettant en avant ce qu'on voit actuellement avec la forme d'asymétrie qu'on voyait déjà en 2018. De l'autre côté avec Blaise Matuidi qui était à gauche. Là, on les voit beaucoup se replier pour compenser des montées de Théo Hernandez et Mbappé qui se replie beaucoup moins. Est-ce que vous percevez aussi la même chose que... Et visiblement, c'est ce qui a fait que le repositionnement de Dembélé a fait que Deschamps n'a pas changé de système, mais il a simplement repositionné pour qu'il redescende plus bas et qu'il ferme le côté droit. Et après, offensivement, Dembélé, c'est une puissance aussi très très impressionnante. On parle d'Mbappé à juste titre, hein. Mais Dembélé, en termes de vitesse, en termes de percussion, au début du match, là, il fait une action. Capacité à éliminer. C'est assez impressionnant. Après, il faut qu'il marque. Il faut qu'il soit décisif, ce qu'il a. Et ben le prochain match. Décisif. Eh ben, voilà. Décisif. Il faut absolument qu'il marque, quoi. Et qu'il tienne aussi tout le match avec cette intensité de percussion, de dribble. Moi, je suis pas sûr qu'il doit tenir tout le match. Hein. Il peut sortir les 20 dernières minutes une fois qu'il a fait son match. Mais Exactement. on sent quand même que Dembélé, ça reste un joueur en équipe de France et même en club d'ailleurs, qui n'a pas utilisé la totalité de son potentiel. J'ai l'impression qu'il n'est pas au niveau où il devrait être par rapport à son potentiel. Ouais. Mais je pense que ça va arriver. Mais ça passe par cette Coupe du Monde. Alex a dit, ça va arriver. Alors ça va arriver. D'accord. Radio J.